Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien malgré cette période compliquée car oui nous sommes toujours en confinement au moment où je filme cette vidéo donc j'espère que vous allez bien, que vous êtes toujours motivés à travailler, oui car on fait un peu que ça en ce moment entre les examens qui arrivent, les rendus de mon côté, j'ai mon mémoire à travailler, mon rapport d'alternance à rédiger donc je suis assez overbookée mais bon on tient le coup. Aujourd'hui une toute nouvelle vidéo, un peu spéciale qui change de d'habitude. Aujourd'hui on va parler fringues, on va parler chaussures, on va parler mode. Car oui, un autre trait de ma personnalité on va dire et de mes passions c'est quand même la mode, j'aime beaucoup ça depuis toute jeune. Et donc en fait aujourd'hui je voulais vous parler bon plan aussi, bon plan pour acheter des vêtements pas chers. Depuis que je suis au collège, en fait c'est l'âge où j'ai commencé à aimer faire du shopping, à suivre les tendances mode, on va dire, avec mes copines de l'époque aussi, j'adorais ça. Je faisais beaucoup de shopping, en tout cas avec ma maman. Je sais pas, j'aimais vraiment faire du shopping avec ma maman parce que c'est elle qui payait. Oui, quand on est au collège, oui, mais elle était de bons conseils, c'était un bon moment avec elle, etc. Mais effectivement, je manquais de budget, car quand on est au collège, c'est sûr que voilà, on n'a pas beaucoup de budget. J'attendais Noël à chaque fois, je faisais mes petits comptes pour savoir ce que j'allais pouvoir m'acheter. Souvent, j'attendais les soldes à cette époque-là, ouais, pour m'acheter des fringues, etc. Après au lycée, un peu pareil, quoique j'ai fait un peu de babysitting à un moment donc je pouvais gagner un peu de sous. Et ensuite avec les études c'est un peu pareil, si on bosse pas, les petits boulots ou quoi, quelquefois ça suffit pas à acheter des vêtements. Au niveau du budget c'est un peu ric-rac et bon quand on aime ça c'est un peu compliqué parfois parce que on aurait bien voulu acheter telle pièce, changer tel pantalon, avoir la nouvelle paire de baskets tendance qu'on rêve, etc. Dans cette vidéo je vais vous parler de mes bons plans pour s'habiller pas cher, pour économiser. Je vais vous parler donc de mes bons plans pour acheter des vêtements neufs mais aussi et surtout de seconde main. Le bon plan numéro 1, le cashback. Donc le cashback, qu'est-ce que c'est? Je prends mon petit téléphone car j'ai noté précisément ce que c'était parce que je n'arrivais pas du tout à l'expliquer clairement face caméra. Donc le cashback, c'est lorsqu'un internaute, donc vous allez acheter un produit chez un marchand partenaire en fait, du site sur lequel vous vous êtes rendu et qu'en contrepartie, vous allez recevoir de ce site un remboursement à hauteur d'un certain pourcentage du prix de vente de votre achat. Donc les plus connus sont Igral, que j'utilise particulièrement, Poulpeo aussi. En gros, si tu passes par un de ces sites, donc Igral ou Poulpeo, et que tu vas sur un de leurs sites partenaires, imaginons ASOS ou Nike, ouais je dirais ça comme ça, en fait tu vas pouvoir sur ton achat de par exemple une robe, tu achètes une robe, tu vas pouvoir en fait récupérer de l'argent sur cette robe, quelques centimes voire euros parfois. En fait tu vas pouvoir accumuler des sous au fur et à mesure de tes achats et au bout d'un moment avoir une certaine somme. Alors je l'utilise pas non plus tout le temps parce qu'il faut y penser en fait à l'activer. Je vais expliquer ça après. Donc moi en quelques années je pense que j'ai 10 euros, mais je suis pas très assidue en fait à l'utilisation de cashback, je le fais pas assez souvent. Ces plateformes en fait, ce site de cashback va être très simple d'utilisation. Il y a juste à aller sur le site du cashback, télécharger l'extension et en fait à partir du moment où vous allez sur un des sites partenaires, il y aura en haut affiché en fait le site avec marqué voulez-vous activer le cashback ou non, et après vous avez juste à effectuer votre achat et vous allez gagner quelques centimes en fait sur cet achat. En gros, c'est un peu comme une carte de fidélité, sauf que là, tu vas cumuler de l'argent et pas des points, en fait, comme les cartes de fidélité qu'on connaît bien. Donc, pour économiser, c'est plutôt un très bon plan. Bon plan numéro 2, les sites d'offres exclusives. Un site comme Unidays propose en fait différentes offres exclusives, des réductions sur des marques en fait très connues. Ça va de moins 10, moins 20% avec des offres plus ou moins sur du long terme aussi de ce que j'ai pu voir. Alors c'est quelque chose Unidays que j'utilisais beaucoup auparavant quand je faisais des achats en fait en ligne car c'était assez intéressant pour les étudiants.
C'est quelque chose qui est vraiment très simple d'utilisation. Quand on va sur Unidays, il faut juste remplir en fait un formulaire avec son adresse mail universitaire ou adresse mail en fait d'école en études supérieures. Vous validez lorsque vous recevez votre mail pour confirmer, etc. Enfin bref, vous connaissez la chanson et après vous avez directement un code que vous pouvez utiliser sur tel ou tel site de grande marque. Bon plan numéro 3, les ventes privées. Si tu as un peu plus de budget et que tu aimes certaines grandes marques connues un peu plus prestigieuses, je mets bien des guillemets à prestigieuses, tu peux t'inscrire sur des ventes privées, donc sur le site de ventes privées, sur The Braderie aussi, et il en existe plein d'autres. En fait, ces sites de ventes privées proposent des ventes exclusives sur une certaine durée, sur une vente sur du court terme en fait, sur des marques connues. Ces sites proposent donc des ventes limitées sur des marques en fait de prêt-à-porter ou autres aussi, hein. Il n'y a pas que du prêt-à-porter. Les collections en fait qui sont proposées sur ces ventes privées, c'est souvent du déstockage et effectivement ça peut être intéressant pour vous car bon la mode ça se démode pas, un jean c'est un jean, donc bon vous pouvez trouver votre bonheur lors de ces ventes privées pour des grandes marques. Les ventes privées, bah, ça se suit car effectivement d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre, il va y avoir une vente qui va changer. Vous allez plutôt vous intéresser à telle ou telle marque. Donc s'il y a une marque qui vous intéresse vraiment et qui tombe en fait en vente privée un jour, eh bien il faut sauter dessus on va dire parce que sinon vous allez pouvoir potentiellement louper l'affaire du siècle. En tout cas, ces ventes privées, ça peut être vraiment intéressant si vous voulez acheter une pièce d'une marque prestigieuse, je le redis, entre guillemets, et trouver peut-être votre bonheur. Mon plan numéro 4, les sites de vente de vêtements de seconde main. Ah, là on va commencer sur les bons plans qui me touchent particulièrement, ça va être la seconde main. Et oui, évidemment, il n'y a pas que les codes promo, les réductions, les offres exclusives, etc. en fait qui va vous faire économiser, mais bien aussi la seconde main. Quoi de mieux que de dénicher la perle rare sur Vinted ou encore Le Bon Coin pour trouver une pièce super tendance. Alors oui, il faut s'y mettre, il faut fouiller, essayer d'aller dans les réglages en fait du site, de l'application Vinted et rechercher en fait la pièce que vous voulez trouver. Mais par exemple, parfois, même si vous aviez carrément adoré, je sais pas, une pièce sur Zara il y a quelques années, bah, potentiellement sur Vinted en fait vous allez pouvoir la retrouver et c'est top en fait parce que vous pouvez quand même acheter en fait ces vêtements qui vous plaisent tant dans les magasins de grandes marques et finalement les trouver en seconde main sur Vinted parce qu'il y a quelqu'un qui ne voulait plus cette pièce et donc c'est top pour votre porte-monnaie et pour la planète. Par exemple de mon côté, je sais que l'été dernier j'étais très dans la tendance petite robe à fleurs et bien sur Vinted j'en ai trouvé de différentes marques connues ou non à des tout petits prix et du coup c'était super intéressant parce que parfois on achète ces robes qui vont pas nous tenir très longtemps et là tu les achètes sur Vinted, paf, entre 5 et 10 € la robe et t'es super content parce qu'au final tu vas pouvoir en acheter 3 alors que d'habitude t'aurais pu en acheter que une qui t'aurait coûté beaucoup plus cher. Donc franchement foncez sur Vinted ou Le Bon Coin, fouillez et vous allez trouver votre bonheur. Bon plan numéro 5, les friperies et les friperies en ligne. Dans la même logique que les bons plans d'avant, tu vas pouvoir aussi trouver ton bonheur en seconde main à petit prix. Aujourd'hui, il y a vraiment des friperies dans toutes les villes de France, les grandes comme les petites, on en trouve partout et c'est super parce que bah, ça valorise vraiment la seconde main, c'est bon pour la planète, mais pour ton portefeuille aussi c'est vraiment intéressant. Dans les friperies, qu'elles soient en ligne ou non, va y avoir vraiment des vêtements pour tous les styles, pour tous les goûts. Tu vas pouvoir trouver des basiques comme des pièces totalement what the fuck, de différentes époques, etc. Tu vas pouvoir vraiment trouver ton bonheur, je te l'assure. Effectivement, il y a beaucoup de friperies qui arrivent tout doucement en ligne. Il y a une plateforme Crushon en fait qui va répertorier différents vendeurs, différentes friperies ou même petits créateurs de mémoire qui vont vendre en fait sur cette plateforme leurs vêtements. Donc c'est top pour acheter de seconde main, tu en as vraiment pour tous les goûts. Il y a aussi donc d'autres friperies qui se lancent en ligne et ce sont des friperies indépendantes et je trouve ça
top. Ce sont deux friperies que j'ai connues l'année dernière, donc Look Vintage et Marcel Gracieuse. En fait ce sont deux friperies qui sont à la base sur Lyon et qui sont aussi sur le web, et elles sont top parce qu'elles proposent des pièces tendance à des prix vraiment raisonnables, et c'est sur ces deux plateformes en fait que j'achète pas mal de vêtements aussi. Et n'hésitez pas aussi à fouiller sur Instagram, il y a beaucoup en fait de friperies qui vont vendre en fait directement sur Instagram quand c'est vraiment des tout petits entrepreneurs qui commencent à se lancer, et je trouve ça top. J'ai une ancienne camarade de classe à moi qui a fait ça l'année dernière, et on la motive, et franchement bah, ça permet en fait d'acheter vraiment des pièces pas chères et des pièces vintage. Enfin on voit la tendance, elle est vraiment en ce moment des pièces qui reviennent à la mode. Enfin voilà, mon petit pull cardigan comme ça revient vachement à la mode, les grands cols aussi comme j'ai là, ça revient à la mode, et ça on peut vraiment le trouver en seconde main, je le promets. Dans les friperies etc tu peux le trouver. Bon plan numéro 6, les salles de vente Emmaüs. Vous voulez trouver de 1 des vêtements, de 2 des vêtements pas chers, et de 3 faire un don solidaire pour une association, bah alors foncez en fait, foncez chez Emmaüs. On se rend pas compte du nombre de vêtements qu'on jette ou qu'on donne chaque année, et qu'on consomme aussi en fait tout simplement. C'est impressionnant, et à Emmaüs on peut vraiment trouver des pépites. Alors oui, faut aimer chiner, faut aimer chercher, fouiller, mais franchement quand on trouve des pépites à 1, 2 euros ou max, des vestes vraiment pas chères du tout, on est hyper content en fait de trouver ces pièces, et on se dit bah c'est une pièce, elle est unique. Alors oui, parfois on peut aller chez Emmaüs, fouiller et en fait ne rien trouver, mais c'est un peu le jeu aussi au final d'aller à Emmaüs. À chaque fois on y va, peut-être pas parce qu'on cherchait quelque chose en fait finalement, juste parce que on a envie de fouiller et de trouver un truc qui va faire waouh, on va être trop content quand on va le ramener chez nous, etc. Voilà, que ce soit une pièce de prêt-à-porter, des chaussures, etc. ou aussi un meuble, hein. Je dis pas ça que pour les vêtements évidemment, mais en tout cas foncez chez Emmaüs, ça va changer votre mode de consommation, et vous allez vraiment pouvoir trouver des pièces super tendance et pas chères. Bon plan numéro 7, les vide dressing. Pour trouver d'autres pépites, n'hésitez pas à suivre des événements qui se font dans votre ville pour des petits vide dressing. Il y a de plus en plus d'événements en fait de ce type qui sont faits en France, et je trouve ça top car ça permet en fait de passer une bonne après-midi, enfin ou une ou 2 heures bref, à se balader dans les stands en fait de personnes qui vont vendre des vêtements, etc. Parfois il y a vraiment des événements qui sont faits bah voilà, par des personnes qui aiment la mode, enfin en tout cas le prêt-à-porter, et qui veulent vider leur dressing, et c'est top parce que bah, dans ces événements vous pouvez discuter, vous pouvez négocier aussi, mais vous pouvez trouver des pièces peut-être pas vintage, mais en tout cas elle a des pièces de seconde main un peu plus proches dans le temps. C'est pas clair du tout ce que je voulais dire, en tout cas des pièces plus modernes, mais bon, la mode moderne, vintage, bref, en tout cas tout est top, tout peut se mettre et être tendance, chacun ses goûts. Et donc c'est parfait en fait ces événements là, parce que vous allez trouver des pièces pas si chères que ça au final, et passer un bon moment. Et aussi une bonne idée que moi je n'ai toujours pas eu le temps de faire, c'est en fait de faire un vide dressing entre copines. Ce serait top en fait de faire un événement comme ça où chacun vide ses placards, car oui on le sait, on a tous trop de trucs dans notre placard. Je regarde mon placard là qui est juste en face de moi, et il faut que je le range en fait parce qu'il y a trop de vêtements. Bon, encore mon placard est pas très grand aussi. C'est une excuse ça. Non, bref, mais en tout cas, vider son placard et se dire de faire un événement comme ça entre copines pour s'échanger des vêtements, se racheter la pièce là que vous avez adorée chez votre meilleure amie, car elle la mettait, je sais pas, il y a 2 ans, et en fait elle en a marre, elle s'en est lassée, elle veut la vendre, et bah au final vous allez vraiment faire des économies parce que ces pièces elles vont être toujours dans l'air du temps, ou alors si vous avez eu un coup de cœur sur une de ces pièces, bah là vous allez pouvoir l'acheter à votre copine qui va, je l'espère, vous la vendre pas cher, et donc vous allez pouvoir économiser des sous et racheter des vêtements facilement. J'en ai fini donc avec mes 7 bons plans pour acheter des vêtements, des chaussures, bref du prêt-à-porter à petit prix pour économiser. J'espère que cela vous a plu. Comme vous l'avez vu, j'ai parlé ici d'achat de vêtements neufs et de seconde main, car oui, en fait, je me suis dit que ça allait intéresser peut-être certains, que je parle de seconde main, d'autres d'achat de vêtements neufs.
Aujourd'hui, même moi, je ne suis pas parfaite hein, sur cette consommation de mode, tout simplement. Je tends de plus en plus à acheter des vêtements de seconde main, on va dire, depuis 2 ans, et bah, je suis fière de moi parce que franchement, il faut le faire, il faut s'y mettre. C'est vraiment quelque chose où il faut se motiver pour trouver. Mais au final, quand on est dedans après, on adore ça. On préfère en fait 10 fois plus fouiller la perle rare en allant chez Emmaüs, en regardant sur Vinted en fait au final, que d'être sur son site directement et regarder les dernières nouveautés sur un site en fait de vente de grandes marques. Enfin moi j'adore ça, et même suivre en fait ces friperies en ligne sur Instagram, regarder ce qu'elles font. Vraiment il y a vraiment tout un monde autour de la mode de seconde main, et j'adore ça. Tous ces bons plans, je les utilise pour faire en fait mes achats de vêtements, de prêt-à-porter. C'est vraiment des bons plans que j'utilise, que certains j'ai plutôt utilisé auparavant, et où je tends vers aujourd'hui de nouvelles manières d'acheter en fait des vêtements. Évidemment il doit en exister d'autres, donc je serais ravie en fait que vous puissiez me mettre vos bons plans à vous dans les commentaires que je n'utilise pas aujourd'hui, car on apprend sur cette chaîne au fur et à mesure, hein. Certains me posent des questions parfois et j'en apprends beaucoup aussi, donc n'hésitez pas en commentaire à dire vos bons plans pour économiser et pour acheter des vêtements à petit prix. N'hésitez pas à aimer, à commenter et à vous abonner donc à ma chaîne YouTube. On est de plus en plus sur ma petite chaîne et ça me fait super plaisir car j'essaye d'être assidue. Je vous dis donc, comme d'habitude, à bientôt dans cette prochaine vidéo. Bye bye!